l'apôtre Paul, regardez, si vous prenez dans Romains chapitre 6, au verset 23, l'apôtre Paul dit à peu près la même chose. Si vous prenez Romains chapitre 6, au verset 23, l'apôtre Paul dit quelque chose de très important ici. Il dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Où ça? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? La vie éternelle est où? En Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh, bien-aimé, que personne ne vous trompe. Celui qui a le Fils de Dieu, celui qui a accepté le Fils de Dieu a la vie. Celui qui ne l'a pas accepté n'a pas la vie. Mais non, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de place pour la religion, n'est-ce pas? Il n'y a pas de place pour les concurrences d'église. Que non, notre église est la meilleure, notre église, nous avons la révélation, notre église, ça n'a rien à voir. Ici, la seule révélation dont tu as besoin, c'est le Christ mort pour toi. Si tu l'acceptes, si tu le reçois, la Bible dit tu as la vie. Vous voyez? Le salaire du don, je relis Romains 6, verset 23. Le salaire du péché. Mais non, remarquez ici. Il dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Vous voyez? Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens à la mort. La mort ici, vous comprenez, n'est-ce pas? C'est pas juste mourir là, comment dire, et puis on va t'enterrer, non. Ici, là, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. C'est-à-dire la personne est séparée pour toujours avec Dieu. C'est terrible. Séparée pour toujours avec Dieu. Donc, c'est les genres de personnes dont le Seigneur va dire, pour lesquelles le Seigneur va dire, éloignez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Mais non, on parle ici du salaire. Vous voyez? L'apôtre Paul, dans ce verset 23, il oppose le salaire avec le don. Vous voyez? Un salaire, ce n'est pas un don. Vous comprenez? Vous comprenez la différence, bien-aimé? Un salaire, pour avoir un salaire, qu'est-ce qu'il faut faire? Sœur Julie. Ah, Sœur Marthe, tu as bien répondu. Il faut travailler, n'est-ce pas? Pour avoir un salaire, tu dois travailler. Tu vois? Maintenant, donc, ça veut dire quoi, ça? Il y a un message derrière, là. L'apôtre Paul nous transmet un message. Quand il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Donc, celui qui va se séparer d'avec Dieu, c'est quelqu'un qui a aimé travailler pour ça. Il a mis son énergie là, travaillant pour s'éloigner de Dieu. Il a combattu Dieu. Dieu veut le sauver, mais lui, il repousse Dieu. Il le combat. Vous comprenez? Donc, l'amour de Dieu s'est exprimé envers l'humanité. Et Dieu est en train de frapper à chaque porte. Oui, à la porte de chaque cœur, il frappe. Il y en a qui ouvrent la porte, d'autres ne veulent pas ouvrir la porte. Oh, parfois ils vont faire semblant. Ils vont aller jusque dans une église. Ils vont s'asseoir. Mais ils n'ont jamais ouvert leur cœur à Jésus. Ils n'ont jamais ouvert leur cœur à la parole. Ils travaillent pour le péché. Ils travaillent, ils combattent Dieu. Dieu veut entrer dans sa vie. Dieu veut travailler dans sa vie, mais lui, il contrecarre le plan de Dieu. Il annule ça, il le rejette. Vous voyez? Donc c'est un salaire qu'il reçoit. Parce qu'il a travaillé pour ça.
Vous comprenez? Donc, quand on dit le salaire du péché, c'est la mort, ce n'est pas Dieu qui va dire non, toi maintenant je te sépare, je ne te veux pas. Non, les hommes eux-mêmes ont travaillé pour ça. Donc, c'est leur salaire. Dieu a dit, ok, puisque tu as travaillé pour ça, tu ne voulais pas de moi. Moi, j'ai essayé, tu ne voulais pas de moi. Ok, voici ton salaire. Vous comprenez? Mais le don gratuit de Dieu. Maintenant, vous voyez, ici maintenant, il s'agit d'un don. Maintenant, on dit un don gratuit. Remarquez hein, que c'est vraiment un pléonasme. Le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. Oh, j'aime ça. En Jésus-Christ. Oui. Pas dans un pape, pas dans un grand serviteur de Dieu, pas dans un pasteur ou dans une église. En Jésus-Christ. Oh, souvent les hommes, ils veulent contrôler ça. Ils veulent contrôler ça. Ils viennent avec leur bricole. Ils disent, oh, si tu n'es pas de notre église, tu ne m'es pas sauvé. Si tu n'es pas de notre église, tu ne vas pas être enlevé. Ils font des bricoles. Mais la Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, oui, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous voyez? Le don gratuit de Dieu. Donc, tu le reçois. Un don. Qu'est-ce que tu fais quand tu as un don? Quand quelqu'un te donne un cadeau. Donc, le mot don, donc tu peux remplacer ça par cadeau. Mais le cadeau de Dieu, le cadeau gratuit. Donc, ce n'est pas des cadeaux qu'on te fait payer, non. C'est un cadeau gratuit. On dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le cadeau gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, Dieu te donne un cadeau, il dit, prends, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, non? Tu reçois. Vous comprenez? Quand quelqu'un te donne un cadeau gratuit, tu n'as pas besoin de dire, attends. Je veux d'abord, tu ne veux pas que je te donne quelque chose. Non, on dit, c'est gratuit. Oh, mais permets quand même que je puisse te rendre un petit service. Non, c'est gratuit. Vous comprenez, bien-aimé? Ça, c'est la puissance de l'évangile. Donc, c'est un grand contraste quand tu compares ça à l'Ancien Testament, au judaïsme. C'est un grand contraste. Parce que les hommes pensaient gagner la vie éternelle sur la base de leur piété. Que moi, je suis le frère chrétien ou un frère affermi dans la parole. Je jeûne chaque jour. Oui. Moi, je n'ai jamais commis de faute. Moi. C'était ça. Et il pensait que sur la base de ce qu'il faisait là, que tous les jours il faisait des veillées de prière, et chaque week-end il était à l'église du matin au soir. Il se dit, oh, Dieu ne peut pas me refuser la vie éternelle. Regarde comment je le sers. Regarde comment je le sers. Dieu ne peut pas me refuser la vie éternelle. Ça n'a rien à voir. Mais nous appartenons à la grande église, bâtie par le grand serviteur de Dieu. On ne peut pas manquer la vie éternelle. Ça n'a rien à voir. C'est un don, c'est un cadeau. Le cadeau gratuit. Qu'est-ce que tu fais avec un cadeau? Tu le prends. Prends le cadeau de la vie éternelle. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ça l'évangile.
Si quelqu'un vient avec quelque chose d'autre, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile, c'est des bricoles. Vous comprenez? La seule chose qui a le pouvoir de te sauver, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et ça te présente le salut, la vie éternelle comme un don, un cadeau que Dieu te donne sur la base de ta foi en Jésus-Christ. C'est tout. Maintenant, une fois que tu as ce cadeau-là, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un, il a reçu un cadeau et il ne veut même pas regarder ce qu'il y a dedans? Quand tu reçois, moi j'ai vu ça dans les fêtes, souvent quand les gens reçoivent des cadeaux, devant les invités, ils ouvrent le cadeau pour voir ce qu'il y a dedans. D'autres personnes, ils attendent d'être vraiment seuls pour ouvrir leur cadeau. Mais en tout cas, dans tous les... Ils ouvrent leur cadeau. Tu ne peux pas recevoir un cadeau et tu ne veux même pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc, l'apôtre Paul, dans Romains 6, 23, que nous venons de lire, il dit que la vie éternelle, c'est un cadeau gratuit. Tu n'as pas besoin de le mériter. Non, tu n'as pas besoin. Que non, moi, je vais quand même prier pour mériter. Non, tu n'as pas besoin de le mériter, c'est donné. De toute façon, c'est trop tard. Parce que le cadeau, Dieu te l'a donné il y a plus de 2000 ans, quand Jésus est mort et ressuscité. Tu vois donc, si tu veux travailler aujourd'hui, c'est trop tard. Tu es arrivé en retard parce que c'est déjà fait. Vous comprenez? Le cadeau de Dieu, c'est la vie éternelle. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.